Salutations! Je sors cette vidéo aux alentours, enfin un petit peu avant le Black Friday et le Cyber Monday, parce que c'est aussi le bon moment pour faire de bonnes affaires. De bonnes affaires pour les fêtes de fin d'année. Alors vous ne savez tout simplement pas quoi offrir en cette fin d'année ou vous manquez d'idées. Je vais alors vous partager une liste de produits tech totalement personnels, des produits que j'ai testés sur la chaîne ou pour lesquels je me suis beaucoup renseigné suffisamment pour vous les conseiller. Et je glisserai les liens dans la description avec des promos si j'en trouve bien sûr. Je ne manquerai pas de les mettre. Vous avez aussi une autre vidéo de conseils d'achat plus généraliste, plus sur des thèmes d'achat, que j'ai sorti avant et que je mets aussi dans la description si ça vous intéresse. Dans cette vidéo, je vais vraiment sélectionner des produits coup de cœur qui m'intéressent ou qui m'ont intéressé cette année. Commençons par les smartphones. Oui, j'ai deux montres, je vais en enlever une parce que ça me gêne un peu. Ah, les joies d'être youtubeur tech, on se retrouve avec des montres partout. J'en ai aussi aux chevilles, des montres connectées. Ou c'est peut-être un bracelet électronique. Donc je disais, commençons par les smartphones. Déjà, tous les nouveaux iPhones que j'ai testés un par un sur la chaîne, d'ailleurs il y a encore la vidéo de test de l'iPhone 12 Pro Max qui devrait arriver d'ici la semaine prochaine je pense, eh bien, ils sont vraiment excellents. Franchement, cette année, ils sont ouf. Je vous les conseille littéralement tous, bien sûr en fonction de votre budget et du gabarit recherché, et aussi du niveau de qualité de photos et de vidéos recherchées, forcément. Je mets des vidéos test et la vidéo quel iPhone choisir pour vous aider dans la description, si vous doutez en tout cas. Ensuite, côté Android. Alors là, j'ai testé des smartphones très intéressants aussi cette année. Mais si je devais en retenir une poignée vraiment très marquante, ça serait d'abord peut-être les Google Pixel, le Google Pixel 4a, le 4a 5G et le 5. Ils sont tous trois excellents, à des très bons tarifs je trouve, et côté photo c'est vraiment, j'insiste, super. Je mets des liens aussi dans la description, j'ai testé les trois modèles. Et petit bonus, pour le dernier test, je vous ai aussi dit pour moi lequel choisir, quel pixel choisir. Sinon j'ai testé la majorité des smartphones Oppo cette année, les principaux Oppo, et je me suis vraiment arrêté sur certains modèles, des modèles qui m'ont marqué. Le Oppo Find X2 Pro déjà, mais vraiment excellent smartphone, vraiment monstrueux. Et aussi les Oppo Reno 4 et Reno 4 Pro. J'ai d'ailleurs actuellement le Reno 4 Pro dans la poche. Produit super fin, franchement on l'oublie dans la poche, c'est vraiment super agréable. Et en plus ils sont vraiment très bien finis. J'aime beaucoup, côté design et tout, utilisation, très sympa les Oppo Reno 4. Et il y a des promos pour la fin de l'année, plus de détails en dessous. Et sinon je teste actuellement le OnePlus 8T, qui m'a tout l'air d'être un bon smartphone à première vue pour l'instant, avec un rapport qualité-prix plutôt intéressant je trouve. Le test arrivera plus tard forcément, je viens de l'avoir donc je prends le temps de le tester. Mais je peux quand même vous le conseiller. Autre produit, autre gamme de produits que je peux vous conseiller aussi, ce sont les tablettes. Alors là, je vais être vraiment radical cette année. L'iPad est le meilleur produit de ce secteur, pour moi. Et là, si je devais vous en conseiller qu'un seul, ce serait peut-être l'iPad Air 4 qui vient de sortir. Vraiment de très bons compromis. Il a tout d'un iPad Pro en fait. Presque tout. Il n'y a pas le même taux de rafraîchissement au niveau de l'écran par exemple, mais il reste excellent. C'est un super bon choix, accompagné si vous le pouvez d'un Magic Keyboard et d'un Apple Pencil, pour vraiment faire l'expérience utilisateur complète. C'est vraiment un outil de travail extrêmement polyvalent, et j'utilise moi l'iPad Pro de 11 pouces, mais l'expérience est assez proche, celui de 2018. J'utilise au quotidien pour travailler, c'est vraiment super. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo quel iPad choisir que je vous mets dans la description. Ensuite, côté ordinateur, vous avez la gamme révisée des nouveaux MacBook, le MacBook Air et le MacBook Pro de 13 pouces avec le processeur Apple M1. Ceux-là, ils envoient du lourd. Ça peut être un super choix qui va durer dans le temps, même si, il est quand même pas mal onéreux, c'est très cher. J'adore aussi la gamme Microsoft Surface, mais ça raque aussi quand même. Sinon, je pourrais quand même vous conseiller de viser un iPad à la place. Est-ce que vous y avez déjà pensé? Avec iPadOS, maintenant, je trouve que c'est une alternative plutôt sympathique. Ça dépend vraiment de ce que vous avez à faire, de ce que vous attendez du produit, forcément. Voyez si les logiciels sont compatibles, par exemple. Ensuite, je continue sur ma liste de produits, les montres connectées. Là, pour moi, encore une fois, Apple est très calé de ce côté-là, mais ça nécessitera un iPhone à côté. Si je devais n'en conseiller qu'une pour rentrer dans l'écosystème Apple Watch, ça serait probablement l'Apple Watch SE, la nouvelle. Un modèle super intéressant et qui pourra satisfaire une majorité d'utilisateurs, et elle est vendue à partir de 299 €. Donc c'est plutôt pas mal. Surveillez les offres, Sinon, oui, si vous voulez la meilleure, l'Apple Watch 6 est très très bonne. J'ai fait aussi bien sûr une vidéo quel Apple Watch choisir que je glisse en dessous là. Et si vous avez un smartphone Android, l'Oppo Watch que j'ai au poignet et que je teste en ce moment, la vidéo arrivera très prochainement, est vraiment aussi une très bonne solution. Ce que j'en retiens pour l'instant, elle est plutôt esthétique, elle est aussi assez discrète, et elle est sous Google Wear OS et c'est plutôt pas mal. En plus, j'ai vu passer par là une offre plutôt alléchante en ce moment pour l'achat de certains smartphones Oppo. Vous pouvez avoir les écouteurs ou la montre offerte. Je mets plus de détails encore une fois en description, si j'y pense bien sûr. Si j'oublie, n'hésitez surtout pas à me le rappeler, J'ai tellement de trucs à faire en ce moment que je peux zapper, clairement. Côté écouteurs, sinon je conseille toujours les AirPods
AirPods et les AirPods Pro, mais j'ai aussi pu tester les Oppo Enco et les OnePlus Buds Z, qui sont une alternative intéressante et moins chère. Après, si vous êtes dans l'écosystème Apple, eh bien prenez des AirPods, clairement. Autre idée personnelle, une enceinte connectée, et je trouve que pour le coup, le HomePod Mini à 99 € est une bonne solution. Oui, l'assistant n'est pas dingue, c'est connu, mais il suffira dans la majorité des utilisations. Et côté son, c'est vraiment bon. En plus, on peut en acheter plusieurs et les mettre en stéréo, enfin... c'est top. Encore une fois, si vous êtes dans l'écosystème Apple, eh bien c'est l'enceinte qu'il vous faut. Sinon, vous avez les solutions d'Amazon et de Google, qui sont aussi très bonnes, surtout côté assistant. À eux deux, ils dominent le marché, et j'aime beaucoup leurs produits. Sinon, autre idée, des accessoires, des périphériques pour ordinateur. Ça plaît toujours. Je peux vous conseiller personnellement des produits que j'utilise au quotidien. Le clavier Logitech MX Keys Plus, il est super confortable et très pratique à utiliser, et je le trouve vraiment très élégant. Et la souris MX Master 3, j'utilise au quotidien, c'est très confortable aussi. C'est super agréable. Après, vous avez la MX Master classique qui est en promo en ce moment, et ça me paraît être un choix aussi très sympa. Et je mets aussi ça dans la description. Clin d'œil. Je suis obligé de dire clin d'œil parce que mon clin d'œil est nul. Vous avez aussi les souris et les claviers de gaming. Enfin, allez voir ça. En stockage, personnellement, j'utilise un SSD sans disque de 1 Teraoctet. J'en utilise 2 d'ailleurs. Sinon j'utilise des vieux disques durs et il faudrait vraiment que je me prenne d'autres SSD parce que ça pèse quand même assez lourd, hein, les rushs, les vidéos. Après, j'ai tendance à faire pas mal de nettoyage. Donc il faut que j'investisse et je pense que je vais rester sur cette marque parce que pour l'instant, ça me satisfait bien. Ou alors je vais tester du côté de Samsung aussi. Ils sont plutôt sympas aussi. J'utilise aussi les cartes SD de cette marque. Hein. Franchement, c'est plutôt fiable. Au passage, j'utilise des cartes SD dans mon appareil photo là, Extreme Pro 128 Go de stockage U3 pour aller avec mon Lumix G7. Excellent produit d'ailleurs pour se lancer dans la vidéo. Hein. Bon, je vais bientôt changer. J'hésite encore concernant le modèle. Je vous montrerai ça en 2021 parce que je l'aurai d'ici là. Ça enverra du lourd dans tous les cas. Hein. Donc mon G7, je reviens dessus parce que ça peut vous intéresser. Il est couplé avec un objectif 1440 qui est là pour me filmer actuellement. Et j'utilise aussi ce petit 25 mm pour les plans de produits notamment. Et pour prendre le son, j'ai aussi un micro qui est juste au-dessus là, le MKE 600 de chez Sennheiser. Voilà, vous savez tout si ça vous intéresse pour faire un petit peu de vidéo. Sinon, j'utilise aussi quelques petits accessoires au quotidien. Enfin, j'ai pas mal de petits accessoires que je vous ai présentés dans une petite série pendant le premier confinement, une petite série de vidéos setup. Ça peut être des bonnes idées pour offrir. Par exemple, pour le télétravail, hein. C'est d'actualité ça. Je peux vous conseiller un support d'ordinateur pliant que j'utilise tout le temps. Et il est élégant, je l'utilise avec mon MacBook Pro de 16 pouces, quand je me déplace quoi. J'utilise assez fréquemment parce que j'aime bien changer de spot de travail. Donc ça, avec la souris et le clavier, dont je vous parlais tout à l'heure. Quoi d'autre sinon? Ah oui, une idée intéressante. Un petit véhicule électrique. J'étais à 2 doigts, mais vraiment à 2 doigts de prendre un boosted board il y a pas si longtemps que ça. Je vous en avais fait part sur Twitter, hein, et j'ai découvert grâce à une réponse, grâce à une petite conversation, que la marque coulait, donc je ne suis pas passé à la caisse. Et oui, apparemment ils sont foutus. Donc je vais attendre un peu, mais en creusant, je me suis renseigné, je suis tombé sur les Wogo, qui peuvent être, si vous recherchez un skate électrique, à mon avis, une alternative plutôt intéressante. Ce sont des longboards. Du coup, comme je cherchais vraiment, comme il me fallait vraiment un petit véhicule électrique compact pour aller par exemple prendre mes photos le soir, aller chercher des colis dans des points relais parce que j'en reçois quand même pas mal, etc. Pour optimiser mon travail, hein, le temps de déplacement, eh bien je vais opter dans un premier temps, je pense, pour du classique, du très classique, une trottinette électrique. Oui, c'est moins classe qu'un skate, mais c'est quand même pratique à mon avis. Probablement une Xiaomi Mi Scooter Pro 2. Elle a une belle autonomie, je crois, qui avoisine les 40 km. Bon, ça doit être plus 30, hein, le 40 ça doit être théorique. Et elle monte à 3000 km/h. Pas du tout. Elle monte à 25 km/h. En même temps, une trottinette à 3000... Enfin, bref. Elle est vendue à 500 €. Hein. Si vous la trouvez un petit peu cher, vous avez le modèle S1 qui est vendu, il me semble, aux alentours de 400 €. Et encore moins cher pour un modèle d'entrée de gamme, je me souviens plus de son nom. Enfin, il y a une trottinette Xiaomi comme ça qui est vendue à 299 € en ce moment. Je mets tout ça aussi en dessous. Je prendrai bien sûr un skate plus tard parce que j'adore ça. Et un One Wheel encore plus tard, même si c'est un peu casse-gueule. Et un Super 73, oui je le dis en français, je m'en fiche. Encore plus tard. Et une Tesla Model X encore plus tard. On peut rêver, hein. Donc voilà, pour mes idées. Si vous en avez, bien sûr, laissez-les en commentaire en dessous. Un drone, tiens, ah oui, un drone DJI. Un pack. Ah, il y a toujours des packs intéressants en fin d'année. Ils sont de plus en plus compacts, ces petits drones. Ah, je vais chercher ça, je vais mettre ça aussi en dessous. Si je trouve un truc cool, en tout cas. S'il n'y a rien, c'est que je n'ai rien trouvé de cool. Un robot aspirateur aussi. Ça fait toujours plaisir, un robot aspirateur qui se balade partout dans votre maison. C'est fun, ça, avec votre chien assis dessus. Ou votre chat, parce que si vous avez un dog, ça va être un petit peu compliqué pour lui de s'asseoir dessus. Enfin, surtout pour le robot d'avancer. Quel réflexion. D'ailleurs, les robots aspirateurs, je reçois des mails tous les jours
Pour l'instant, j'ai toujours dit non. Il faudrait que j'accepte et que je fasse un truc un peu rigolo. On verra ça en 2021. Bref, cette année a été éprouvante pour tout le monde, hein. Alors pensez à vous faire plaisir, pensez à faire plaisir à votre entourage, en fonction de votre budget forcément. J'en ferai probablement une petite dernière, je ferai probablement une petite dernière vidéo pour vous aider avec des cadeaux plus accessibles. Et quel que soit le cadeau, n'oubliez pas que c'est pas la valeur du cadeau qui compte, c'est le geste. Et on en a tous besoin, on l'a vraiment mérité. Attention, je commence à m'élever tel un saint. Oh! Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider à passer le cap des 100 000 abonnés pour Noël, c'est impossible je le sais, mais ça fera un beau cadeau de Noël, eh bien partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque, le pouce en l'air qui claque dans la nuit étoilée festive des fêtes de fin d'année. Je fatigue. Abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, etc. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous et de votre entourage, c'est important. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!